Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer notre playlist des phrases courantes et la leçon 15, Zilzel. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un petit dialogue. Donc Zilzel, c'est le séisme, tremblement de terre. On commence, on va parler du tremblement de terre. Donc Salam, lebes. Salam, lebes. Première personne, et dit ça. Alhamdoulilah وانت ça c'est clair, pas besoin d'expliquer ça. بخير الله يحفظك. كي درتو مع الزلزال؟ الحمد لله تخلعنا، حسينا بيه بزاف وخا في كازا. ايوا الحمد لله ملي ما طرا والو. ايوا الحمد لله ملي ما طرا ليكم والو، و الله يرحم الناس اللي ماتوا. امين. Donc on commence l'explication. Donc بخير, ça veut dire voilà, je vais bien, bien. Allah يحفظك, que Dieu te protège, pour dire merci, on va dire. Qui درتو مع الزلزال? Ça c'est une expression. Qui درتو مع, ça c'est une expression. Zilzal, c'est le séisme. Ça c'est clair. Zilzal. Ma, c'est avec. Qui, ça veut dire comment. C'est l'abréviation de kifesh, comment. درتو. On a vu le verbe idir. Idir, c'est faire. Le passé, درتو. Et le o à la fin, c'est pour vous. درتو. Donc, درتو, vous avez fait. Comment vous avez fait avec le séisme? Qui veut dire comment en fait vous avez vécu cette expérience. Quand on dit qui درتو مع quelque chose, qui درتو مع, c'est-à-dire comment vous avez en fait comment vous avez fait face à cette chose, comment vous avez réagi, comment vous avez vécu, etc., etc. Ça veut dire tout ça en fait. Qui درتو مع. Et la personne, elle va répondre. On a eu peur, etc., etc. On a pleuré, c'était une mauvaise expérience, etc., etc. Donc voilà. Qui درتو مع, c'est très très courant. Voilà, cette expression, vous devez l'apprendre. Qui درتو مع. Par exemple, qui درتو مع صهد. Sad, ça veut dire on va dire le temps quand il fait chaud en fait. Sad, c'est on va dire le chaud. Qui درتو مع الصاد, ça veut dire comment vous avez vécu cette période quand il faisait chaud. Comment vous avez fait face à cette chaleur, etc., etc. À ce, on va dire, mauvais temps. Même s'il n'est pas mauvais, mais bon. Je suis chelou là. Donc, il répond Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on a vécu. Donc, Alhamdoulilah, merci. تخلعنا. Ah ouais, Allah, on a flippé. يتخلع, le verbe يتخلع, c'est flipper. On va dire aussi avoir peur. Donc, mais pourquoi j'ai choisi flipper? Parce que c'est un verbe. Avoir peur, c'est pas vraiment un verbe. C'est avoir, le verbe c'est avoir. Et peur, c'est le nom. Et ça, il y a aussi en marocain, mais on l'utilise pas pour dire j'ai eu peur. Pour dire j'ai eu peur, c'est تخلعت. تخلعت. Et ça, c'est pour nous, on a eu peur. تخلعنا. Donc, تخلعنا, ça veut dire on a flippé. On a eu peur. Ah, يحس, c'est sentir. Sentir. يحس. حسينا, on a senti. On a senti حسينا. بيه, le bi, ça veut dire quoi? Avec. Par exemple, je joue le kora. Le kora, c'est le ballon. Le kora, avec le ballon, avec la balle. Je joue avec quelque chose. Donc, moi, quand je sens, ça, c'est comme ça, sentir, on dit يحس ب. En français, on dit sentir quelque chose. Nous, on dit non, sentir avec quelque chose. C'est chelou, mais bon. Parce que quand tu sens, tu utilises, voilà, ta main, ou etc., ta bouche, etc., ça dépend.
Donc, voilà. Donc, sinabe, ça veut dire on a senti, on l'a senti, quoi. On va dire. Le he à la fin, c'est lui, le truc, le séisme. Le ha, ça représente lui. Voilà, un nom masculin singulier. Donc, quand on dit sinabe, tout ça, ça veut dire on l'a senti. Bzef, trop. Voilà, on l'a trop senti. Wacha, wacha, ça veut dire d'accord, mais l'autre sens, il a un autre sens, c'est même si. Wacha kaza. Fe, c'est dans ou en. Casa ou a aussi, a, parce qu'en français on dit à Casablanca, mais pas, par exemple, je vais à l'école, non, rien à voir. Donc, parce que le français est chelou. Nous, on fait, ça veut dire dans un endroit, dans un pays, etc., etc., dans une ville, etc. C'est fait, casa. Je sais pas pourquoi en français on dit à casa, mais bon, on dit en France, rien à voir. Et on dit dans la maison. Trois mots pour dire la même chose en fait. Nous, on dit fait. C'est pour les trois cas. Fait. Casa, Franza, fdar. Les trois. Donc, c'est simple, c'est efficace. Donc, wakhaf casa, ça veut dire même si à casa. Ça veut dire on était à casa et même on l'a senti. Donc, il était puissant, très puissant. Donc, on l'a senti même à casa. Donc, voilà. ايوا الحمد لله ملي ما طرا ليكم والو الله يرحم الناس اللي ماتوا ايوا ce ايوا Allah vous le trouverez jamais en fait dans jamais nulle part en fait ça vous le trouverez nulle part ايوا ça se traduit c'est comme mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ça sahbi non attends je vais chercher le truc parce que le bas le bas français et le quoi à la fin qui veut rien dire euh, bah oui j'aime ce truc quoi. Pourquoi tu rajoutes quoi, Sahbi? Pourquoi tu commences la phrase par bah, ça c'est ça c'est le bah marocain. Voilà. Bah, alhamdoulilah. Tant mieux quoi. Voilà. Ah bah tant mieux. C'est ça. Et ouais, alhamdoulilah. Donc le iwa c'est le bah. Voilà. Mli, ça veut dire littéralement quand ou lorsque. Mais là, ça veut rien dire. On le met pour dire que on va traduire ça, mais voilà. Je dois traduire pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on ne peut pas mettre un mot comme ça, sans expliquer. Donc, bref, itara, vous allez comprendre, pardon. Itara, se passer, quelque chose se passe, ou arriver, quelque chose arrive. Donc, matara, c'est le passé. Tara, c'est le passé. Le ma, c'est la négation. Le ne. Tara, il s'est passé. Matara, il ne s'est passé. Welo, c'est rien. Il ne s'est passé rien. Li comme à vous. Li, c'est à comme vous, à vous. Il ne s'est passé rien à vous. Donc, bah, tant mieux qu'il ne s'est passé rien à vous. Donc, ça, on va utiliser que. Tant mieux que il ne s'est rien passé à vous. En français, nous, on dit quand. Alhamdoulilah, lorsque vous avez rien eu. Ça ne veut rien dire en français, lorsque vous avez rien eu. Mais vous avez compris le sens. C'est dans ce sens-là. Donc, voilà. Vous avez rien eu ici. C'est bien, donc c'est bien. On va faire l'inverse. Le verlan. Le verlan marocain. Donc, naissent les gens. Li qui Matou sont morts, ils sont morts, Matou, ils sont morts, ils sont morts, donc ils ont quitté notre vie et Inch'Allah ils seront au paradis. Donc Allah yarham, ça veut dire Allah yarham, que Dieu pardonne, ça direct. Allah yarham, que Dieu pardonne. Nas les Matou, parce que yarham, on va dire leur accorde la miséricorde. Ce truc que je déteste, ces traductions-là, je les déteste. Que Dieu t'accorde. Bref, vous avez compris. Allah yarham, ça veut dire il va te pardonner. Que Dieu
quand tu dis Allah yarham une personne, ça veut dire que Dieu pardonne les péchés, voilà, de cette personne. Pas besoin de rentrer dans, voilà, voilà. Ah, arrêtez, laissez-moi tranquille. Donc, Nesli Mecho, Allah yarham, Nesli Mecho, ça veut dire que Dieu pardonne les gens qui sont morts. Allah yarham Nesli Mecho, ça veut dire que Dieu pardonne leurs péchés, quoi. Et walhamdoulilah, mais les matrawalo, ça veut dire ça. C'est bon, j'ai expliqué, pas besoin de faire long, de mettre trop, je parle trop. Et ça, c'est la fin. Kyosa, une autre fois, il vous dit au revoir et à la prochaine.